Bon. Bonsoir, bonjour, peu importe ce moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Me voilà de retour des congés. Petite semaine comme ça fait toujours plaisir. J'espère que vous, de votre côté, ça se passe bien, là, que ce soit la rentrée ou reprise de boulot, peu importe. J'espère que ce mois de septembre a bien commencé. Et si ça n'a pas bien commencé, j'espère que les choses vont s'arranger rapidement. Alors il s'en est passé des choses pendant cette petite semaine. Il y a eu cette histoire avec Snoop Dogg là. J'ai regardé de très très loin parce que je vous avoue que j'ai quand même pas mal déconnecté durant cette semaine. Il y a eu cette histoire, j'ai vu Snoop Dogg qui s'en est pris un peu à Disney par rapport à tout ce tourne autour du wokisme. Et après, il a subi une pression, il est revenu sur ses propos, il s'est excusé, bref. Il y a eu aussi cette histoire de rumeurs par rapport à une querelle qui se serait passée entre deux acteurs au niveau sur le tournage, sur le plateau de Avengers Doomsday. Mais ça, je crois que ça reste des rumeurs. Bref, honnêtement, je vous avoue que j'ai quand même pas mal déconnecté, donc je n'ai pas plus suivi que ça. Par contre, il y a un truc, je suis à peine revenu, que j'ai vu sur Twitter. Il y a eu plein de trucs par rapport à un film. Oh là là. Et donc vous avez vu le titre de la vidéo, donc on va tout de suite dire de quel film il s'agit. C'est donc Atoman, un film marocain qui était déjà sorti au Maroc. Donc la sortie nationale a eu lieu en avril 2025 et donc sorti au cinéma. Et en France, il est sorti directement sur Prime Video, là très récemment, le 29 août plus précisément. Et moi, je vous avoue que je n'avais jamais entendu parler de ce film. Mais jamais. Donc du coup, je me suis dit, Atoman, film de super-héros, a priori. Je me suis dit, on va regarder la bande-annonce. Et quand tu regardes la bande-annonce, Pourquoi me veut-il du mal? Parce que non, c'est un méchant. c'est pas ça. Mais pourquoi moi? Oui, bon, Parce que t'es une gentille. parce Je que vais t'es vous une transformer gentille. J'étais obligé de la faire, bref. Voilà, donc on a la bande-annonce de ce film. Et c'est... Alors je vais pas mettre le son, je vais juste là en fond comme ça, on va faire diffuser les images, on va diffuser les petites images de cette bande-annonce. Et je vous avoue que quand j'ai regardé ça, je me suis dit mais... Qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce que c'est un nanar? C'est un film qui est a priori premier degré? Et en fait, quand tu vois la bande-annonce, non, ça se prend très au sérieux. Mais qu'est-ce que c'est? T'as pas besoin de voir le film. Moi, je suis désolé, tu regardes la bande-annonce, tu sais tout de suite que ça va être éclaté. Mais éclaté. Vraiment, je vous conseille de regarder la bande-annonce, mais parce que là, il n'y a pas le son. Vous mettez le son au niveau de l'acting, des dialogues, même au niveau du cadrage, du montage, il y a un truc qui va pas. C'est dommage parce que au niveau des effets spéciaux, alors c'est sûr, on n'est pas chez Hollywood, mais franchement, les effets spéciaux sont pas si mauvais que ça. Franchement, vous regardez la bande-annonce, les effets spéciaux sont plutôt corrects. C'est juste après une question de montage, de photographie, tout ce que vous voulez. Mais au niveau des effets spéciaux en tant que tels, je trouve qu'ils sont plutôt corrects. Et c'est dingue de se dire que, au final, tout cet argent-là, encore une fois, alors là c'est pas un film français, c'est un film marocain, mais même les Marocains, ils doivent subir ça comme film. C'est encore pire que nous, limite. Parce que nous, en France, quand ils essaient de faire un truc comme ça, avec un budget assez conséquent, pour au final te proposer un film qui est désastreux, tu t'en mords les doigts parce que tu te dis, je suis en train de financer ça. Et alors, je ne sais pas comment ça fonctionne au Maroc pour financer les films, mais à moins que tu sois hyper... attaché à ton pays et hyper attaché à tout ce que produit ton pays, même si c'est pourri, tu vas dire c'est super, il faut continuer, mais en toute objectivité, tu peux pas défendre ce film, honnêtement.
Et t'as pas besoin de le voir, les gens qui te disent « Ouais, mais tu parles, mais t'as pas vu le film. » Regardez la bande-annonce. Il faut pas être un génie pour comprendre que c'est mauvais. Regardez la bande-annonce avec le son, vous verrez que c'est pas bon. Et on le voit bien, de toute façon sur Twitter, il y a pas de secret. Quand tu vois les remarques des gens... Je viens de regarder Atoman et franchement quelle claque, on sent tout de suite qu'on a affaire à une œuvre pensée comme le digne héritier de Man of Steel. La mise en scène respire l'ampleur cinématographique. Alors je sais pas si le gars il est sérieux, mais bon, je pense qu'il troll, hein, je pense que c'est du second degré. Parce que si c'est premier degré, ouais, bah quand même, là, dire qu'on est c'est le digne héritier de Man of Steel, faut peut-être pas abuser non plus. Mais bon, pour moi c'est du troll. Hein. Voilà. J'aimerais... attends, qu'est-ce qu'on a là ? Ça, c'est un extrait du film. Alors là c'est pareil. Ça, là, c'est vraiment un extrait du film. Il n'y a aucun trucage, aucun montage. C'est vraiment la scène telle qu'on la voit dans le film. Et là, tu te dis, non mais il y a un truc qui va pas en fait au niveau de... Ça fait tellement amateur. Et encore une fois, c'est dommage parce que les effets spéciaux, c'est pas incroyable. Mais ils sont pas si moches que ça. Mais c'est juste après dans la manière comment c'est fait. Voilà. Bon là je vous avoue que quand tu vois la scène, c'est vrai que c'est pas très beau. Hein. Parce que la bande-annonce, ça va encore. Là, dans l'extrait qu'on voit, là, c'est pas très beau. Après, c'est pas la qualité n'est pas très bonne. Mais le pire dans tout ça, l'artiste et Sami Nasri dans les rôles principaux, tout simplement ma première vraie grosse claque ciné de l'année. James Gunn et Disney Marvel sont juste finito. Bon après, c'est pas non plus du luxe hein, en ce moment, que ce soit du côté James Gunn ou Marvel, c'est voilà. Comparé, c'est pas forcément une bonne référence. Mais ce qui est le plus marquant en fait, c'est surtout le fait que le film se prend très au sérieux. Parce qu'à la limite, si le réalisateur ou les personnes qui ont travaillé sur ce film avaient déclaré que effectivement, c'est un film qui a été pensé comme un nanar, et donc il faut vraiment le voir comme tel, et pas le prendre au premier degré, pas le prendre du tout au sérieux. Là, tu vois, à la limite, tu dis, ok, bon, je regarde le film, il faut le voir comme un bon délire, un peu comme Sharknado, tu vois, la saga Sharknado, c'est nul, tu sais que c'est nul, c'est pourri, mais le fait que tu te dises, bah voilà, c'est nanardesque, bon, je le prends pour ce qu'il est, bah tu peux passer un bon moment, enfin un bon moment entre guillemets, ça peut être un bon gros délire en soirée, entre potes et tout, tu peux dire hey, regarde ça, quelques minutes, ça passe, mais à aucun moment tu vas regarder Sharknado au premier degré et le prendre sérieusement. On est tellement dans l'exagération, dans l'absurde, dans la stupidité, avec des scènes improbables, que ouais, non, tu peux pas le prendre au sérieux. Et en plus, on n'est pas dans une parodie. Parce que pareil, si c'était style y a-t-il un pilote dans l'avion, ou là plus récemment, bah voilà, on a eu le film avec y a-t-il un flic pour sauver le monde, ou les Hot Shots là. Là, si on était dans la parodie, ou même Scary Movie, voilà, si on était dans la parodie pure et dure, bon, bah à la limite, tu peux dire, ouais, pourquoi pas, s'ils avaient assumé le côté humoristique, le côté absurde, bon, bah voilà, regardons le film. Mais non, pas du tout, le film n'est même pas drôle. Il se prend très au sérieux. Et le truc, c'est que tu te retrouves face à des scènes qui sont tellement absurdes, et comme c'est censé être premier degré, bah ouais, à la fin tu te dis, c'est même pas qu'un nanar, c'est juste un navet. Alors les gens qui font parfois ils confondent entre navet et nanar. Navet, c'est vrai, tout simplement un film pourri, nul. Nanar, c'est un film qui est tellement mauvais qu'au final en devient drôle. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma définition. Peut-être que les gens dans les commentaires vont me dire non, navet pour moi, c'est pas ça, machin. Mais pour moi, c'est ça. C'est ce qui fait la différence. Donc là, en fait, on n'a même pas affaire à un nanar. Là, c'est vraiment un navet. On a tout simplement affaire à un film pourri. Parce que Sharknado, c'est pas bon, mais c'est tellement il y a tellement un côté délirant qu'au final, ça devient un nanardesque. C'est un nanar. Et alors que lui, non. Et franchement, j'ai de la peine pour les Marocains parce que en fait, alors je sais pas, peut-être qu'au Maroc le film a été très bien reçu, mais je pense pas. Honnêtement, faut vraiment être aveugle pour pas se rendre compte que le film, tu regardes la bande-annonce, il y a rien qui s'annonce de bon là-dedans.
Donc voilà, c'était petite vidéo de rentrée comme ça, rapide. Je vais pas non plus m'attarder sur ce film. Personnellement, moi, à aucun moment je vais perdre mon temps à regarder ça. Déjà que je consacre suffisamment de temps à supporter Alien Earth, hein, parce que ça aussi on en parlera sur la chaîne. Bon, peut-être que certains d'entre vous adorent cette série. Moi, il y a certaines choses que j'aime bien, que j'aime beaucoup même. Il y a certaines idées que je trouve très très bonnes, mais par contre, il y a des scènes qui détruisent complètement la série. Franchement, il y a des... Mais on en parlera dans une autre vidéo. Mais voilà, les épisodes durent une bonne heure. Je vous avoue que quand tu rentres du boulot le soir comme ça, franchement, te taper un film de ce style comme Atoman, non, c'est mort. J'ai pas que ça à faire. Tu regardes le début, 10 minutes, tu regardes la bande-annonce plus les 10 minutes du film, tu te dis c'est bon, j'ai compris à quoi j'avais affaire, j'ai pas besoin de me taper 1h30, parce que même si le film est court, hein, ça dure 1h30, c'est trop. Déjà que regardez la bande-annonce en entière, en intégralité, et déjà c'est un lourd fardeau, hein, et ouais, c'est quand même un sacré challenge. Donc voilà, bon, je vais pas m'attarder plus là-dessus. Voilà, d'autres vidéos sortiront dorénavant, à partir de maintenant. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à me dire si vous avez eu la force de voir le film jusqu'au bout, de voir ces 1h30 de pur chef-d'œuvre, ou est-ce que tout simplement, vous avez vu la bande-annonce, est-ce que vous avez même réussi à terminer la bande-annonce? C'est déjà un exploit de faire cela. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner aussi pour soutenir la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.